Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Et notamment, vous savez, c'est on solde, fermeture définitive, on écrase les prix, on vend. On vend quoi? Et on vend l'industrie française à la découpe. Vous allez me dire que c'est pas nouveau. Oui, mais enfin, ça devient quand même très préoccupant au moment où on ne parle que de réindustrialisation, entre autres. La sobriété, on en parlera plus tard. Et c'est qui? Eh bien, Excelia. Après Péchinet, après Arcelor, après Alcatel Submarine, et évidemment, en vedette, le rachat de la branche énergie d'Alstom par General Electric en 2014, qui va être acheté d'ailleurs, mais c'est un autre problème. Excelia, effectivement, une entreprise remarquable basée à Pessac en Gironde, conçoit, fabrique des composants électroniques de haute technologie pour des marchés industriels comme l'aéronautique, le spatial, la défense, le médical et le ferroviaire. Et on apprend effectivement que les États-Unis, une firme américaine, va racheter Excelia, le groupe Excelia, un groupe de plus. Alors Marie-Noëlle Lienemann, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes sénatrice et vous avez fait une question écrite au gouvernement qui me frappe par sa légitimité évidemment totale. Vous attirez l'attention du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, dont M. Bruno Le Maire, sur le passage sous contrôle américain du groupe industriel Excelia. Expliquez-nous qui est Excelia, on en a un peu parlé, mais surtout qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est une entreprise française à l'origine, qui est une vraie pépite, notamment technologique, dans un certain nombre de secteurs de semi-conducteurs, oui, mais aussi dans d'autres éléments. Elle travaille pour la défense, les Rafales, elle travaille pour Ariane, elle travaille pour Airbus, mais elle travaille aussi pour tout ce qui concerne les IRM et les radars. Vous voyez, je vous donne le champ, c'est très large. Oui, c'est très large, oui. Et très importante, entreprise importante. On peut considérer que c'est stratégique pour la France. Oui. C'est d'autant plus stratégique qu'on est en train de nous expliquer que les semi-conducteurs, il faut reconquérir notre souveraineté industrielle, et nationale et européenne. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, vous voyez, c'est le premier problème, c'est que souvent les mauvais coups, ils se préparent à l'avance et on ne les voit pas. Ouais. Dès 2015, Excelia a été racheté par des Anglais, par un fonds anglais. Ouais. Ce fonds, alors à l'époque, les Anglais étaient encore dans l'Union. Dans l'Europe, oui, dans l'Union européenne, absolument. Même pour ma part, j'étais déjà très réservée. Mais à cette époque-là, c'était Emmanuel Macron qui était le ministre de l'économie, et il n'a pas déclenché la procédure dite Montebourg, vous savez, oui, qui est un décret qui permet qu'on empêche la vente d'actions françaises dans des secteurs stratégiques. Ouais. Donc, c'était pour une part propriété des Anglais. Les Anglais ont voulu vendre. Quand ils ont voulu vendre, il y a manifestement eu des propositions françaises du fonds, dont je ne sais plus le nom, mais c'est un fonds français, ouais, avec du patronat français qui s'est regroupé, et on peut s'en féliciter. Ce fonds a fait une offre financière qui était inférieure à l'offre des Américains. Les AICO américains, oui. Oui. Voilà, et je ne sais pas par quelle absurdité on n'a pas été capable, le gouvernement, de voir avec ce fonds français comment on pouvait les mettre en situation d'acheter correctement cette entreprise stratégique. Mais c'est ça que, juste Marie-Noëlle Lienemann, excusez-moi madame la sénatrice, ça que je ne comprends pas. Vous dites effectivement, quelle absurdité, mais enfin, à partir du moment où tout le monde sait, vous le savez, et d'autres le savaient en tout cas au gouvernement et ailleurs on le savait, que c'est un élément stratégique important, essentiel, qui compte, et les semi-conducteurs, etc. Apparemment, le gouvernement, à ce moment-là, n'a rien fait dans les transactions, ne s'est pas occupé de ça, en disant c'est le marché. Enfin, bon. Sans doute, je ne sais pas. Ouais. Mais pour vous dire vrai, c'est d'ailleurs le problème qu'on ne sache pas. Et c'est d'ailleurs pourquoi, indépendamment de ce cas où j'espère, il semblerait, quand je lis un journal spécialisé, qu'enfin le gouvernement essaie de regarder comment rattraper le coup, ouais, puisqu'on avait déjà connu des trucs du même ordre avec l'entreprise Photonis. Oui, exact. Mais ce que se révèle, c'est l'incurie française, et
notamment de ce gouvernement, mais pour être franche, ça a été bien avant. Bien sûr. L'incurie française à faire ce qu'on appelle de l'intelligence économique. Ouais. Il y a bien un service à Bercy. L'intelligence économique, c'est quoi? On voit que des gens veulent acheter des entreprises françaises ou qu'on est menacé, ou parfois, comme pour les sous-marins australiens, qu'on est en train de nous faire des coups bas par derrière. Oui, il y a des informations qui remontent. On arrive à le retrouver. Simplement, on n'est plus coordonné. La seule cellule qui s'occupe de ça, c'est une petite cellule à Bercy, qui est enfermée dans Bercy, avec ses propres logiques financières. Ça va nous coûter cher, bidule et machin. C'est pourquoi j'ai par ailleurs déposé une proposition de loi, et je sais que j'ai des collègues de tous bords politiques qui approuvent cette idée, qu'on arrive à constituer auprès de la Première ministre un véritable service d'intelligence économique qui coordonne, hiérarchise les problèmes et qui ne laisse pas seulement Bercy, voire dans certains cas la défense, et ça, s'agissant de la défense, il y a des secrets qu'on peut tout à fait légitimement comprendre, et qui sont en situation qu'on réagisse au bon moment. En France, on attend le dernier moment. Alors, nos législations ne sont certainement pas suffisamment protectrices, mais deux, même avec les législations qu'on a, on réagit trop tard. Voilà l'importance de, premièrement, j'espère que le gouvernement va se ressaisir dans ce dossier. Oui, la vente n'est pas encore accomplie, la vente n'est pas encore faite. Alors, théoriquement, si, mais il semble quand même qu'on ait des capacités de renégociation. D'accord. Je ne suis pas dans le secret de la négociation économique de cette affaire. Mais on l'a vu dans Photonis, on a réussi au dernier moment à se raccrocher aux branches, et je l'espère. La deuxième chose, c'est donc de faire un grand service d'intelligence économique qui d'ailleurs doit mobiliser aussi les régions. Parce que cette fameuse entreprise-là, elle bénéficie de tas de fonds publics à juste titre. France Relance ou France 2030, les régions ont financé des programmes, etc. Alors on peut dire, finalement, est-ce que c'est grave? Il y avait les Anglais, on va mettre les Américains. Comme je vous l'ai dit, je n'étais pas fanat de mettre les Anglais. Mais les Américains ont une autre stratégie que les Anglais. Parce que les Américains, d'abord, ils ont des législations qui permettent aux entreprises à capitaux américaines de ne pas vendre des produits à X ou à Y. Absolument. Inutile de vous dire que les fonds du lobby industriel américain et de l'armement peut intervenir sur les choix technologiques prioritaires en matière de recherche et développement. Bien sûr. Si je puis dire, les Américains sont très intrusifs. Et on voit bien que là, on perd très clairement des capacités de trucs. Moi, je plaide pour une industrie française de l'armement, mais aussi d'ailleurs d'autres sujets, IRMN et tout ça. Bien sûr. Forte. Et si vraiment on doit élargir un peu le capital, cherchons chez des alliés européens fiables. Ben oui. Mais ce qui est extraordinaire, Marie-Noëlle Lienemann, dans cette histoire que vous décrivez, c'est qu'on est en 2022. Comme vous dites, ces problèmes ne se sont pas posés depuis quelques années seulement. On l'a vu depuis Péchinet, depuis très longtemps, et sous des gouvernements très divers et d'étiquettes très diverses. C'est quand même hallucinant qu'on n'ait pas mis en priorité l'indépendance industrielle de la France. Il ne s'agit pas de se replier. Ah ben oui, ça. Mais, mais vous savez, je pourrais vous donner X exemples. C'est pour ça que je pense que maintenant, il faut qu'on sorte de cette bulle et que je préconise l'intelligence économique, au-delà de la critique politique que je peux faire. Mais moi, à la limite, sur ce dossier, ce qui m'apporte, c'est quand même l'avenir du pays. Les histoires politiques sont importantes. Mais vous voyez, ce qui est terrible, c'est qu'on nous gorge de communication. Oui, on va faire on a perdu technique. On est en train de voir que dans les fonds marins, il faut à la fois les protéger, les connaître, faire de la recherche, et faire éventuellement des prélèvements ici ou là. On avait une entreprise, mais vraiment d'une haute qualité. Inutile de vous dire, elle avait été rachetée et par des Américains. Alors que c'était un fleuron historique. Et là, vous avez l'impression d'une forme d'impuissance. C'est pourquoi, en complément de ce que je vous dis sur les services d'intelligence économique, je préconise que comme pour les services spéciaux de renseignement. De renseignement, oui. Il y a une commission parlementaire mixte, Sénat et Assemblée nationale, Assemblée nationale, qui puisse surveiller et qui puisse être informée pour que
Tout ça ne reste pas en vase clos. Et du coup, les parlementaires pourront... Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas rendre publiques non plus. Bien sûr, mais c'est normal. Mais ça s'appelle l'espionnage économique. L'espionnage économique, c'est vertueux, en l'occurrence. On défend sa nation. Exactement. Moi, et là, dans le cas précis, c'est même pas de l'espionnage. On n'est pas en train de piquer une technologie aux voisins. Mais non, mais on se renseigne. Déjà. Voilà, on est vigilant. On a une vigilance active, une information opérationnelle. Et je vais insister sur un fait. C'est pas le cas dans ce cas-là, mais j'ai souvent été alertée très en amont par les syndicats, et notamment les syndicats de cadres, qui, à l'endroit de pilotage des entreprises, voient passer ce qu'on appelle des bruits sourds, vous savez, des bas bruits, qui précèdent des chocs lourds. Et on ne les écoute pas assez. Ouais. Vous avez raison. Et la base, enfin les syndicats, les cadres se rendent compte assez vite de certains mouvements, même s'ils sont encore sous-marins ou même s'ils ne sont encore pas à la surface, bien sûr. Et en particulier, alors c'est pas dans ce cas-là, mais quand on est lié à des grandes multinationales, il y a ce qu'on appelle les prix de transfert. C'est-à-dire l'entreprise au sommet demande à ces entreprises locales, notamment françaises, quand elles sont par exemple suisses, multinationales, de remonter. Vous voyez, il fait payer des prix de siège, des frais de siège à ces boîtes décentralisées. Et quand ils gonflent ces prix de transfert, ils vous mettent artificiellement, d'abord, ils se remplissent les poches, ils ne payent pas d'impôts en France, mais en plus de ça, ils préparent éventuellement des délocalisations ou des ventes en vous disant, voyez, la boîte, elle n'est pas rentable. Mais elle n'est pas rentable artificiellement, si je puis dire. Oui, je comprends. Oui. Il faut un billard à 3 bandes et entre-temps, ils empochent la différence. Il faut donner aux syndicats davantage de pouvoir d'information sur ces prix de transfert et des droits d'alerte quand ils estiment qu'ils sont excessifs et mettent en danger la société. C'est vrai, droit d'alerte, très important à souligner, droit d'alerte, c'est fondamental, Marie-Noëlle Lienemann. Écoutez, en tout cas, on va suivre cette affaire avec vous. Merci de vos éclaircissements, mais il faut arrêter quand même en permanence qu'on apprenne à la dernière minute que ça y est, telle chose est vendue, telle chose est bradée, la vente à la découpe. Il y a eu un très bon livre qui s'appelait La France, la vente à la découpe. Il faut arrêter cette gabegie, je dirais, enfin cette braderie, cette grande braderie, on peut le dire. Non ? Et puis il faut que ça devienne une mobilisation nationale de tous. Vous comprenez, tant qu'on laisse ce machin se décider en ultime, pourquoi pas, mais vivre en vase clos, sans que les régions, sans que l'ensemble de la société française, dans les secteurs concernés, soit vigilante, active, proactive et en alerte, eh ben, on est moins armé que d'autres pays, notamment les États-Unis d'Amérique. C'est clair, qui eux n'hésitent pas à prendre toutes les mesures qui s'imposent, y compris les plus drastiques, pour protéger leurs industries. On l'a vu avec Alstom, on est au courant, avec l'affaire Pierucci, avec l'affaire Frédéric Pierucci, prison pendant 2 ans aux États-Unis. Merci beaucoup Marie-Noëlle Lienemann, on suivra ça avec vous et on verra si effectivement Exelis restera française ou pas Excelia, parce que c'est pas une question de cocorico, c'est une question effectivement de richesse nationale au bon sens du terme. Merci.